Il y a des décisions dans le football qui passent, et puis il y a celles qui restent, celles qui créent un débat, celles qui divisent, celles qui laissent un goût amer. Et aujourd'hui, on va parler d'une décision qui fait beaucoup parler. Le Sénégal gagne, sur le terrain. Les joueurs se battent, ils donnent tout. Et pour beaucoup de gens, le résultat est clair. Mais ensuite, la décision change. Et là, tout bascule. La première question qu'on doit se poser est simple. Est-ce que ce genre de situation est normal? Parce que dans le sport, on nous a toujours appris une chose. Le terrain décide. Pas les discussions, pas les bureaux, pas les décisions prises après coup. C'est le terrain qui décide. Mais quand un résultat est modifié après le match, alors forcément, les gens commencent à douter. Certains vont dire, non, il y a des règles dans un match. Oui, c'est vrai. Le football a des règles. Mais soyons honnêtes 2 secondes. Les règles doivent être claires pour tout le monde. Et surtout, elles doivent être appliquées de la même manière pour tout le monde. Parce que sinon, on ne parle plus de sport, on parle d'autre chose. Et c'est là que le mot commence à sortir. Injustice. Beaucoup de Sénégalais parlent d'injustice, pas seulement parce qu'ils ont perdu un résultat, mais parce qu'ils ont l'impression que ce qu'ils ont fait sur le terrain n'a plus de valeur. Et ça, c'est dangereux. Parce que le football en Afrique, ce n'est pas juste un jeu, c'est une fierté, c'est une identité, c'est une manière pour un pays de se sentir fort, uni. Donc, quand une décision comme ça arrive, ce n'est pas juste un score qui change, c'est une émotion, c'est une confiance qui est touchée. Maintenant, soyons justes. De l'autre côté, certains vont dire non, c'est le règlement. Il y a eu une erreur. Il fallait corriger. Et ça aussi, il faut l'entendre. Parce que le football ne peut pas exister sans règles. Mais là où le problème commence, c'est quand les gens ont l'impression que les règles apparaissent seulement quand ça arrange un certain type de personne. Et c'est exactement ça qui crée la frustration. Parce que si aujourd'hui, un match peut être gagné sur le terrain et perdu après, alors qu'en est-il de demain? Qu'est-ce qui empêche que ça se reproduise encore? Qu'est-ce qui garantit que le résultat final sera toujours celui du terrain? Et là, on arrive à une question plus profonde. Est-ce que le football africain est vraiment décidé sur le terrain ou ailleurs? Parce que ce n'est pas la première fois qu'une polémique arrive, et ça ne sera probablement pas la dernière. Ce genre de situation crée quelque chose de très dangereux, la perte de confiance. Quand les supporters commencent à douter, quand les joueurs commencent à se dire, est-ce que ça sert vraiment de tout donner? Alors le problème devient beaucoup plus grand qu'un match. Et soyons encore plus honnêtes. Dans ce genre de situation, ce n'est jamais juste le Sénégal contre le Maroc. C'est la perception. C'est ce que les gens ressentent. Et aujourd'hui, beaucoup ont l'impression que le Sénégal a été désavantagé. Mais au lieu de se crier dessus, il faut poser les bonnes questions. Pourquoi la décision a été prise? Est-ce qu'elle est cohérente? Est-ce qu'elle aurait été la même dans l'autre sens? Par exemple, si c'est le Sénégal qui avait perdu. Parce que c'est ça le vrai débat. Pas qui a gagné, mais est-ce que le système est juste pour tous? Et si la réponse n'est pas claire, alors le problème reste. Parce que le football à la base, c'est simple. C'est 2 équipes, un terrain, un résultat. Mais dès que ça devient compliqué, les gens commencent à perdre confiance. Et au final, ce qui choque le plus dans cette histoire, ce n'est pas juste la décision, c'est la sensation que ce qui se passe sur le terrain ne suffit plus. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de supporters ne peuvent plus accepter. Alors oui, certains vont dire que tout est normal, d'autres vont dire que c'est une injustice. Mais une chose est sûre, le débat ne va pas s'arrêter. Parce que quand une décision touche à la fierté d'un pays, elle reste. Et maintenant, la vraie question est pour vous. Est-ce que vous pensez que cette décision est juste? Ou est-ce que pour vous, le Sénégal a été victime d'une injustice? Et surtout, si le résultat peut changer après le match, à quoi ça sert encore de jouer sur le terrain?